Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler perte de poids, mais perte de poids sans régime. Je vais vous donner tout ce que moi je pense être essentiel pour vraiment perdre du poids durablement et à long terme. Comment moi je l'ai vécu. Je sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, en janvier, j'avais fait une vidéo. C'était une vidéo une semaine dans mon assiette et en début de vidéo, je prenais mes mensurations. Donc c'était en janvier. Et là maintenant, on est en mai et je vais reprendre mes mensurations avec vous et on va voir qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça a changé. Alors, avant de toute chose, je voudrais vous faire juste une petite parenthèse parce que c'est bientôt la fête des mères et qui dit fête des mères dit donc cadeau à sa maman adorée. Enfin, moi j'adore ma mère donc ça sera forcément cadeau à ma mère, mais après vous pouvez aussi vous faire un cadeau à vous-même si vous êtes maman ou faire un cadeau à la maman que vous préférez le plus au monde. Et pour ça, je vous conseille le site Ana Luisa. Oui, alors la fête des mères, c'est en juin, mais il faut s'y prendre un peu en avance. La livraison est super rapide, il n'y a aucun problème. Mais vu que c'est un achat sur internet, ça prend toujours un peu plus de temps et vaut mieux s'y prendre avant. Donc je vais vous montrer mes derniers petits achats que j'ai effectués sur ce site. Et après c'est toujours pareil, la qualité est super top. Je vous en parle à chaque fois de cette marque, mais vraiment elle est géniale. C'est pas de l'or, c'est donc du plaqué or, mais ça tient comme si c'était de l'or. Et au niveau du prix, c'est beaucoup plus avantageux. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai choisi ces petites boucles d'oreilles, donc c'est un anneau avec une croix. Ça donne vraiment un look à vos tenues, ça habille vraiment la tête. Je trouve qu'elles sont super belles et que ça donne un super effet. Ensuite, la nouveauté, c'est ces petits colliers. Donc moi, je suis Lion, donc mon thème, c'est le feu et le soleil. Donc j'ai choisi le collier soleil. Regardez, il est vraiment trop beau, je l'adore. Il se présente comme ça. Il y a deux petits strass sur les côtés et un soleil au milieu. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis un signe de feu, donc j'ai choisi le soleil en feu. Mais si vous êtes signe d'air, il y en a des spéciales. Je vais vous les mettre juste là, comme ça vous voyez. Donc il y a signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre et j'en ai normalement pas oublié. Ensuite, je trouve que pour la fête des mères, il y a un super bracelet qui est une trop bonne idée. Je vous le mets juste là. Donc c'est un petit bracelet en cordon avec un diamant dedans. Offrir un diamant à votre mère, franchement je trouve ça magnifique comme geste. Et donc du coup elle pourra le garder tout le temps au poignet, elle pourra le garder l'été, l'hiver, si elle se lave ou pas, il tient super bien. Tous les colis Ana Luisa sont livrés comme ceci dans des petites boîtes, c'est super bien fait. Hop. Et à l'intérieur, vous avez vos petits paquets avec les petits bijoux. Ils sont super bien emballés, il n'y a aucun problème. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas encore déballé. Donc, c'est une petite paire de boucles d'oreilles. Donc, c'est super bien fait. Regardez, c'est aimanté. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même le réutiliser parce que c'est de très bonne qualité. Et là, donc, du coup, j'ai choisi celle-ci. C'est des petites boucles d'oreilles. C'est comme des petits trèfles, mais en diamant. Donc, le diamant est artificiel. Ce n'est pas un vrai diamant. Donc pas de problème pour la planète. Donc comme je vous le disais, la qualité est vraiment top, ça tient très bien et le diamant brille de mille feux, c'est vraiment trop beau. Je vous mets mon petit code promo et les liens de tous ces petits bijoux en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant place aux choses sérieuses, on va aller se peser et se mesurer. Alors du coup, je ressors mon petit carnet pour prendre mes mensurations. Donc j'avais noté mes mensurations, je vais les trouver ici, le 9 janvier. Et donc du coup, je vais les renoter aujourd'hui. Donc on est jeudi 4 mai. Et donc je vais tout renoter. Donc au niveau du poids, on vient de se peser. Donc on est sur 58,01. Et on était à l'époque sur 60,02, donc j'ai perdu 2 kilos. Ça, c'est à peu près facile. Et maintenant, on va prendre donc hanche, ventre et bras. Allez, c'est parti. C'est bon, j'ai pris toutes mes mensurations. Donc, au niveau du ventre, je suis à 65 et j'étais à 72. Donc j'ai perdu presque 10 cm de tour de ventre. Au niveau des hanches, j'étais à 97, je suis à 92. Donc là aussi, j'ai perdu 5 cm de tour de hanche. Au niveau des bras, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les mêmes bras.
peut-être un peu plus costaud. Je sais pas. Et au niveau des cuisses, j'étais à 51 et je suis à 48. Donc j'ai perdu 3 cm. Voilà, donc je suis plutôt satisfaite. Et voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai donc perdu 2 kilos depuis le mois de janvier. Alors 2 kilos, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour ma morphologie, c'est très très bien. C'est exactement ce que je m'étais donné comme objectif, donc je suis très contente. J'ai retrouvé mon ventre plat et ça, j'en suis ravie. Donc pour cet été, c'est bon, je suis prête. Donc maintenant, je vais vous dire comment j'ai fait. Pour commencer, faire des petits changements dans votre vie. Donc, tout petit changement est toujours bon à prendre. Il faut que vous, dans votre vie, vous fassiez des petits changements, c'est-à-dire prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, aller travailler à pied au lieu de prendre la voiture, faire au moins 20 minutes de marche par jour, remplacer toutes ces boissons sucrées par de l'eau, par du thé ou par du kombucha. D'ailleurs, le kombucha, c'est très bon pour la santé. J'ai fait une petite vidéo TikTok. N'hésite pas à aller voir dans les commentaires pour accéder à mon TikTok et regarder tous les bienfaits du kombucha. Les petites intentions sont toujours bonnes à prendre. Il faut vraiment mettre des petits moments de sport tout au long de la journée. En fait, il faut pas se dire « Ah non, j'ai la flemme, je vais rester sur le canapé ». Non, il faut se bouger, il faut se lever, il faut descendre les escaliers, il faut pas prendre l'ascenseur. Et puis, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre corps. Évitez les régimes extrêmes. Les régimes extrêmes ne fonctionnent pas du tout à long terme pour plusieurs raisons. Je vais vous les expliquer de suite. La plupart des régimes extrêmes sont très restrictifs et du coup, vous n'allez pas pouvoir les tenir à long terme. C'est impossible. Cela peut entraîner de la frustration, de l'ennui, de la culpabilité et de la privation surtout. Ce qui va conduire à une suralimentation émotionnelle et à l'échec complet de ce régime. Les régimes extrêmes vont perturber l'équilibre hormonal et métabolique de votre organisme. L'organisme va brûler beaucoup moins de calories au repos comparé à une alimentation équilibrée qui va brûler beaucoup de calories même si vous faites rien en fait. Donc du coup, si votre organisme brûle beaucoup moins de calories au repos, vous allez stagner, vous allez perdre moins de poids, vous allez vous décourager et vous allez donc du coup manger et prendre encore plus de poids que ce que vous n'avez avant. Parce que le métabolisme ne brûlera plus les graisses et vous allez manger plus qu'avant. Donc du coup, c'est un échec. Et en plus, ces régimes drastiques ne fournissent souvent pas une alimentation équilibrée parce qu'il faut manger que des légumes ou que de la salade, ou sinon si vous faites des régimes protéinés, il faut manger que du poulet et ça va pas du tout, c'est pas du tout équilibré pour la santé. Ça va vous donner des carences nutritionnelles, des troubles alimentaires et des problèmes de santé à long terme. Donc c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Du coup, les régimes drastiques peuvent sembler être efficaces à court terme, mais ils ne le sont pas du tout à long terme parce que vous allez reprendre du poids et c'est l'effet yo-yo qui va s'enclencher et ça va être une catastrophe pour votre métabolisme. Il vaut mieux perdre petit à petit que perdre trop d'un coup. Mangez des aliments nutritifs. On va privilégier les aliments riches en nutriments qui va nous donner un effet coupe-faim, donc réduire notre appétit et maintenir une alimentation saine. Donc quels sont les aliments coupe-faim? Parce que ça nous intéresse quand même. Donc en petit 1, c'est tout ce qui est légumes. Donc les légumes sont riches en fibres, en eau et en nutriments essentiels. Ça va donc vous aider à réduire votre appétit et à maintenir votre satiété. Quels sont les meilleurs légumes? Alors c'est les légumes à feuilles et les légumes verts, c'est ceux qui vont être le moins caloriques. Donc on a les épinards, les choux frisés, les choux de Bruxelles, tout ce qui est choux, les choux rouges. Après on a aussi les salades, mais bon c'est pas en mangeant 2 feuilles de salade qu'on va réussir à avoir une alimentation équilibrée. Et ensuite nous avons tout ce qui est légumes donc qui sont très riches en fibres comme les brocolis, les carottes, les poivrons, les oignons, etc. etc. Ensuite, nous avons les fruits. Donc pareil, les fruits sont très riches en fibres, sont très riches en eau, mais ils sont aussi très riches en sucre. Donc il faut faire attention à pas trop en manger non plus. Donc quels sont les meilleurs fruits? Je privilégie en premier, moi, toujours les fruits rouges parce que c'est les moins caloriques. Mais après, les pommes et les poires sont de très bons fruits aussi. Ça va vraiment vous caler l'estomac et donc du coup, vous allez avoir une satiété beaucoup plus rapide.
Ensuite, les protéines. Donc, on favorise les protéines maigres comme le poulet, les poissons blancs, les œufs, les légumineuses. Ils vont maintenir votre satiété et réduire votre appétit. Mais moi, j'ai trouvé que les barres protéinées étaient une excellente source de nutriments parce qu'elles sont très riches en protéines et en nutriments et souvent très pauvres en sucre. Moi je vous conseille les barres protéinées de la marque Prozis parce qu'elles sont vraiment super bonnes. Elles sont assez caloriques mais franchement elles contiennent plein de protéines bonnes pour votre corps et ça va vraiment vous caler pour l'après-midi. Donc si vous avez faim l'après-midi, plutôt que de manger des pépitos qui vont vous donner encore plus faim parce que ça va vous donner un pic de glycémie, privilégiez plutôt les barres protéinées, donc comme celle-ci, qui vont vous rassasier parce qu'elles sont riches en fibres et riches en protéines et vous allez être rassasié jusqu'au soir, c'est sûr et certain. Si vous voulez passer commande, rendez-vous en barre d'infos, je vous mets les liens de mes barres préférées et mon petit code promo qui est Carolello qui vous donne 10% et plein de cadeaux. Les protéines servent également à construire et à maintenir les muscles, ce qui va augmenter notre métabolisme parce que plus le muscle est fort et plus il va demander à votre métabolisme de brûler des graisses pour être construit. Donc moins de graisse et plus de muscles, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc en dernier, on va privilégier les graisses saines. Donc les graisses saines comme l'avocat, les huiles d'olive ou huile de colza par exemple, qui sont très riches en oméga 3. Les noix, les amandes, les graines, tout ça. Donc c'est du gras mais du bon gras qui est essentiel à votre alimentation. Si vous voulez perdre du poids, il ne faut pas éliminer le gras, mais il faut choisir des gras qui sont très riches en nutriments. Bien évidemment, il va pas falloir boire une bouteille d'huile d'olive parce que sinon on n'arrivera jamais à maigrir, là on est d'accord. Mais il faut que ça reste dans une alimentation équilibrée. Les graisses saines sont également très importantes pour la santé du cerveau et des hormones, ce qui va donc réguler votre poids parce que dès qu'on a un dérèglement hormonal, on a forcément un dérèglement de poids. Et donc il faut faire attention. Il faut donner du bon gras à votre organisme pour qu'il puisse vous le rendre bien. Du coup, il est très important de manger une alimentation riche et variée en nutriments pour apporter tout ce dont votre corps a besoin. Une alimentation équilibrée et riche en fibres va vous permettre d'atteindre vos objectifs de perte de poids de manière saine et durable. Pratiquez la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, ça vous dit peut-être rien. La pleine conscience, vous pensez au yoga directement. Mais dans l'alimentation, c'est quand même très important. Donc, c'est une pratique qui consiste à être pleinement conscient de ce que l'on mange, dont la façon dont on le mange et dont la façon dont cela affecte votre corps et votre esprit. Donc, il faut s'écouter. Écoutez votre corps. Avant de manger une bêtise ou n'importe quoi, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment faim? Si vous avez vraiment une sensation physique de faim, ou si vous mangez juste par habitude, par ennui ou par émotion. Si vous vous posez la question, vous allez avoir une réponse. Si vous n'avez pas vraiment faim, alors choisissez une autre activité qui va tout autant vous occuper, mais pas vous faire grossir et pas ruiner vos chances de perdre de poids. Pendant le repas, savourez chaque bouchée. En mâchant lentement, en appréciant la saveur, les textures, vous dire que ce que vous avez fait à manger va être bénéfique pour votre organisme, vous lui donnez quelque chose à votre corps et votre corps vous le rend bien. Si vous lui donnez du bon, il va vous rendre que du bon. On évite de manger devant les écrans de télé ou de téléphone parce que ça va nous distraire et on va pas pouvoir manger en pleine conscience et manger et être bien avec notre corps et notre assiette. Et ensuite, on est attentif à notre corps et on arrête de manger dès les premiers signaux de satiété. Plutôt que de se goinfrer et de manger et dire après « Oh, j'ai mal au ventre », on mange lentement, on prend conscience et dès qu'on n'a plus faim, on arrête de manger. C'est aussi simple que ça en fait. Donc la pleine conscience en alimentation, ça va vous permettre de développer une relation beaucoup plus saine avec la nourriture. Ça va réduire les comportements alimentaires compulsifs et vous allez vous sentir satisfait après tous vos repas. Trouvez des moyens amusants de faire de l'exercice. Oui, parce que pour être svelte, il faut manger donc sainement, d'accord? Mais il faut faire aussi un peu d'exercice à côté parce que ou sinon on est tout flasque hein, et nous c'est pas ce qu'on veut. Donc on fait de l'exercice, oui, mais on essaye de prendre du plaisir parce que si on se force à faire quelque chose, on va pas le garder à long terme et ça sert à rien. Donc 2 ou 3 fois par semaine, on essaye de faire de l'exercice plaisir. Donc ça après c'est chacun fait
à son bon vouloir. Mais par exemple, vous pouvez faire de la danse avec vos copines ou même décorer sur TikTok. Vous pouvez faire du vélo en extérieur si vous avez un vélo ou prendre un Vélib pour aller travailler par exemple. C'est très bon pour la santé et pour l'environnement. Faire des jeux en plein air avec les enfants par exemple, jouer à trappe-trappe, à la balle aux prisonniers, tout ça. Les enfants n'en seront que ravis si ils vous voient jouer avec eux. Faire des jeux vidéo actifs plutôt que de jouer à la PlayStation assis sur le canapé. Privilégiez plutôt les jeux genre Ring Fit ou le sport sur la Wii par exemple ou Just Dance. Vous pouvez jouer avec vos amis en plus, c'est super ludique et ça vous fait vraiment perdre du poids parce que vous allez vous dépenser et ça peut même vous faire prendre du muscle. Vous pouvez faire également du yoga par exemple, ça va vous détendre, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube si jamais vous n'avez pas d'idées, mais ça va vous détendre et ça va vous renforcer les muscles profonds et ça c'est très important pour l'ossature et pour la tenue. Ou sinon vous pouvez aussi faire tout simplement des marches en plein air ou des randonnées. Moi personnellement c'est vraiment le sport que j'adore faire. Tous les week-ends quand il fait beau j'essaye de partir dans la montagne ou même au bord de mer ou n'importe où. Mais les randonnées c'est vraiment génial parce qu'en plus vous profitez du grand air, vous profitez de la nature et c'est vraiment génial pour le corps et l'esprit. Et en dernier je vous conseille de toujours cultiver une attitude positive. Le positif attire le positif. C'est vraiment vrai. Je vous jure, depuis que je suis dans ce mood positif, eh ben, j'ai l'impression que tout autour de moi est positif. C'est vraiment un truc de fou. Ce que je veux, je l'obtiens parce que je suis positive et que je ne vois pas du tout ce qui est négatif autour de moi. Donc là, je vais vous donner 4 conseils. Donc en petit 1, on se donne des objectifs réalisables parce que oui, on veut perdre du poids, mais on peut pas perdre 30 kilos en un mois, c'est juste pas possible. Donc nous, on veut perdre par exemple 1 kg par mois, c'est très bien. Ou peut-être là, avant l'été, on va dire 2 kilos par mois, comme ça on peut avoir un petit summer body parce que c'est vraiment dans pas trop longtemps quand même. Mais on se donne un objectif atteignable et on se dit pas j'arrête de manger, je mange que de la salade, comme ça je vais perdre 30 kilos d'un coup. Non, de toute façon ce n'est pas possible. En petit 2, je me récompense. Alors non, on va pas se récompenser avec des pépitos, là on est complètement d'accord. Mais si je vois que mes efforts ont abouti, c'est quand même grâce à moi et que grâce à moi, grâce à personne d'autre. Donc je vais me faire plaisir par exemple en allant au spa ou en me prenant un soin en institut. Je peux aussi m'acheter des habits de sport pour être contente de faire du sport et pour pouvoir justement mettre des nouveaux habits. Pour aller courir ou pour aller marcher ou tout simplement faire du sport à la maison. Je peux aussi m'acheter des nouveaux vêtements en taille inférieure si j'ai commencé à perdre du poids. Comme ça, je me dis que si j'arrive à encore les trouver trop grands, c'est que j'aurais passé une autre étape. Et si je vois que je commence à être serrée dans mes habits, c'est que là ça va plus et il faut reprendre l'équilibre alimentaire. En petit 3, on fait surtout la paix avec soi-même et comme je vous l'ai dit, on est positif. Mon corps, c'est moi qui ai décidé qu'il soit comme ça. Si je veux qu'il change, c'est que moi qui déciderai qu'il soit changé. Et en petit 4, la patience. La patience, c'est votre allié principal parce que vous ne pouvez pas perdre tous vos kilos en un coup. À un moment donné, vous allez stagner, c'est normal. C'est complètement normal parce que votre métabolisme va pas comprendre ce que vous faites et donc du coup il va commencer à stocker même si vous mangez pas beaucoup. Il faut continuer sur cette lancée pour lui dire Coco, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. On n'est pas en restriction alimentaire, il ne va pas y avoir de guerre. Bon, ça, on sait pas, hein, tu me diras. Mais bon, je vais pouvoir manger à ma faim encore des années et des années. Là, je réduis mon appétit, je réduis mon alimentation parce que je veux être en bonne santé, parce que je veux perdre du poids. Voilà, parce qu'après, chaque objectif est différent. Il y a des personnes qui décident de maigrir juste pour un côté physique et d'autres qui décident de maigrir pour être en meilleure santé. Il faut surtout arrêter de se bloquer, de se stresser parce que le stress est très mauvais pour la perte de poids. Il faut se faire confiance et être positif. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que toutes ces idées pourront vous aider et vous seront utiles à une perte de poids sans régime. En tout cas, ça a marché vraiment sur moi. Donc pourquoi ça ne marcherait pas sur vous? J'espère que vous avez pris tous les conseils possibles. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, ça sera
tout détaillé pour pouvoir manger équilibré mais pouvoir aussi se faire plaisir et manger ce que l'on veut quand on veut. Bon, c'est sûr pas tous les jours mais de temps en temps il faut toujours se faire plaisir, c'est le maître mot. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.